comme vous le savez, les soins infirmiers aujourd'hui sont comptés dans le monde entier à une grande échelle. Mais comme ils sont comptés dans une grande échelle, la plupart de nos praticiens, de nos personnels soignants, de nos confrères infirmiers, de nos conseillers infirmiers passent un moment le plus critique, le plus dégradable. C'est alors que nous nous sommes réunis aujourd'hui pour pouvoir publier un livre plus satisfait intitulé Clés de réussite, conseils et motivation. Et dans ce livre, nous allons voir quelles sont les étapes qui poussent un individu à devenir un bon infirmier manager. Car actuellement, nous avons besoin de la spécialisation, nous avons besoin d'harmonisation, nous avons besoin d'organisation, nous avons besoin de dirigeants, nous avons besoin de managers. C'est pour cela que nous allons développer un sujet le plus important intitulé Devenir un bon manager. C'est un nouveau livre de M. Kadimaka Bongo Jean Kadi de la République démocratique du Congo. C'est un infirmier. Mais, comme il est un infirmier et enseignant congolais, avec un diplôme de la licence en soins infirmiers. Ceci avec une orientation de l'enseignement et l'administration en soins infirmiers. Il est titulaire d'un diplôme de graduat à l'Institut supérieur des techniques médicales de Mbujiman depuis 2016. Il est également responsable d'un diplôme d'État en soins infirmiers, orientation hospitalière à l'Institut technique médical de Djoulou depuis 2013. Actuellement, Jean-Kadi Kadimaka Bongo dirige sa carrière professionnelle, surtout dans l'enseignement des sciences de la santé, l'administration des soins infirmiers. Malgré une faible valorisation des soins infirmiers en République démocratique du Congo, il s'engage équitablement de travailler selon ses possibilités pour progresser et valoriser les soins infirmiers au moyen de ses travaux scientifiques diffusés dans le monde des infirmiers formateurs et praticiens. Il est auteur de plusieurs publications scientifiques en accès libre. Aujourd'hui, j'implore beaucoup et sincèrement à tous les Congolais et le monde entier de vouloir accepter et accorder la chance de lire mes recherches et mes publications scientifiques axées en soins infirmiers. Pour moi, être infirmier, c'est une science virtuelle, une technique praticable, un art à exécuter, une philosophie à manier, une profession libre et reconnue. C'est pour cela, comme nous venons de le dire, devenir un bon infirmier manager. Par quoi devons-nous commencer? C'est pour cela, compte tenu du temps, nous vous présentons seulement l'introduction de notre travail. Comme nous le reconnaissons, l'environnement, l'organisation et le fonctionnement des institutions de santé, publiques ou privées, induisent un pronostic permettant du rôle des managers. Des compétences toujours plus pointues sont entendues tant en termes de management d'équipe ou de services que des capacités d'adaptation et d'innovation. Pour affronter et gérer la complexité de l'environnement des institutions de la santé, le développement et l'acquisition de nouveaux savoirs sont les leviers essentiels à la fonction d'encadrement. Les professionnels, selon leur niveau de responsabilité, doivent ainsi acquérir des concepts et des outils pertinents pour les missions qui leur sont confiées. Les aspects disciplinaires des soins infirmiers, identifiés sous vocable sciences infirmières, sont installés dans de nombreux pays.
Cette discipline se fonde sur le développement des savoirs, d'une épistémologie, de théories et de méthodes spécifiques. Elle fait l'objet de débats et de controverses dans le milieu scientifique. C'est alors que ce nouveau livre est placé à notre disposition pour nous faciliter et permettre de saisir clairement et synthétiquement les clés que doivent porter un vrai manager digne de ses aptitudes et compétences. Ce présent livre est utile dans la vie des infirmiers professionnels vu que ces pistes ont pour vocation de nous inspirer à développer un style managérial des infirmiers avec efficience plus pratique. La profession infirmière a connu de grandes réussites, mais aussi des rendez-vous manqués avec l'histoire. Elle n'a pas toujours su saisir de ses opportunités par manque de vision et d'ambition, d'estime de soi et de croyance à ses propres possibilités, de connaissances permettant de saisir les enjeux. Par crainte, par crainte, par crainte de déranger, des capacités à élaborer des stratégies d'envergure, à construire un leadership et à s'unir autour de consensus des sujets essentiels permettant de prévaloir l'intérêt collectif, d'anticiper les évaluations, de conduire l'avenir.